Jus de canne à sucre. Jus de canne à sucre. Voilà. Passez vos commandes du jus de canne à sucre. Voilà. Le numéro c'est le 683 40 97 55. Voilà. Jus de canne à sucre. Jus de canne à sucre. 683 40 97 55. Là c'est mon numéro direct. 683 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62, ça c'est mon WhatsApp qui commence par plus 62 812 125 244 98. Voilà. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Nous sommes à Bonamoussadi. Nous sommes à Bonamoussadi, en face le Memo Night Club. Tout juste à côté de Santa Lucia. Nous sommes à côté de Santa Lucia. En face le Memo Night Club Bonamoussadi. À la montée pour aller du côté de Koto. Voilà. Non, les gens l'ont vraiment touché ma page. Hein. Les gens l'ont touché ma page. Je suis en face de Memo. Tu te trouves à Yaoundé, tu te trouves à Bafoussam, tu te trouves à Bertois. Voilà, passe ta commande de jus de canne à sucre. Où que tu te trouves, passe ta commande de jus de canne à sucre. Si tu es à Tchang, si tu es à Boya, si tu es à Bamenda, passe ta commande de jus de canne à sucre. Voilà. Voilà un produit typiquement camerounais. Très facile. Voilà, quand tu vas ailleurs, tu bois les taupes, les grenadines, les nanani, nanana, les pamplemousses. Jamais de la vie, tu ne vois un camion de grenadines ou bien de pamplemousse entrer dans la brasserie. Ici, là, voici la brasserie de chez nous. Voilà ça. C'est brassé chez nous. C'est brassé camerounais. C'est la canne à sucre camerounaise. C'est la canne à sucre camerounaise. Voilà. Et je vous conseille aux femmes qui braisent le poisson braisé là. Je te conseille à toi, si tu veux braiser le poisson chez toi, dis à ta femme qu'elle vient chez Mbanga Diaspora, elle prend les pots. Elle prend les pots de jus de canne. Elle sèche. Quand elle sera en train de braiser le poisson, elle met ça dans le... Qu'elle met ça dans le charbon. Ça va donner un bon goût au poisson. Voilà. Il y a les mamans là qui me prennent ça. Voilà. Pour braiser les poissons avec. Elles mettent ça dans le charbon. Yeah, thanks for everyone. Thanks for everyone. Les gens l'ont vraiment touché ma page. Voilà. Mais ça va aller, ça va aller. Dieu n'oublie jamais son enfant. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Il faut travailler. Voilà. Il faut travailler. Il n'y a pas un jour de repos. Il n'y a pas un jour que tu ne manges pas. Il n'y a pas un jour que tu ne chies pas. Voilà. Il n'y a pas un jour que tu ne bois pas. Il n'y a pas un jour que tu ne fais pas pipi. Donc pour moi, il n'y a pas un jour spécial. Le jour spécial pour toi doit être un jour de repos.
Voilà. Tu dois avoir un jour de repos dans ta vie, c'est très important. Utilise ton corps comme une voiture. Ne dépense pas trop d'énergie pour rien. Donc il y a des moments où il faut utiliser ton corps comme ta voiture. C'est-à-dire, quand tu manques de carburant, tu coupes le moteur sur la descente. Ok? Voilà. C'est comme ça qu'il faut utiliser son corps. Voilà. Le hasard peut faire de nous des milliardaires. Mais l'ignorance peut faire de nous des personnes dangereuses avec beaucoup d'argent dans la poche. Voilà. Parce que quand tu as beaucoup d'argent et tu n'as rien dans la poche, tu deviens un danger public. Voilà. Tu deviens un danger public. Avoir beaucoup d'argent et ne rien avoir dans la tête. Voilà. Tu deviens un danger public. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut te concentrer. Concentre-toi. Ne te détourne pas de tes objectifs. Quoi que tu fasses, on va toujours parler dans la vie. C'est comme ça. Quoi que tu fasses, on parlera. Mais si tu sais que ce que tu es en train de faire là ne nuit à personne, ne heurte personne, tu n'as pas volé chez quelqu'un, mon gars, fonce, avance. Voilà. Moi j'ai toujours dit, la première cause de pauvreté des Africains, c'est la honte. C'est la honte. Quand quelqu'un a honte, il refuse même ce qu'il lui donne à manger. Ça devient un danger. Et dès lors que tu caches même ton boulot, tu perds beaucoup d'énergie. Que ce soit physique, que ce soit spirituel. Quand tu as honte de ce que tu fais, qui te donne à manger, quand tu caches ce que tu fais dans ta vie, qui te donne à manger, spirituellement, tu dois le perdre. Tu dois perdre. Si c'est ton travail, sache que tu vas perdre. Si c'est le commerce, sache que ta clientèle va baisser. Parce que spirituellement, tu régnis ce qui te donne à manger. Et comme j'ai toujours dit, si les hommes te régnient, la nature peut te sauver. Mais si la nature te régnit, rien ne peut te sauver. Rien ne peut te sauver si la nature te régnit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, enfiche-toi des ondits. Ce que tu fais qui te donne à manger, ça veut dire que c'est la nature qui t'a envoyé vers là, qui t'a orienté vers là. Pourquoi tu as honte? Tu dois avoir honte devant Dieu. Que mon Seigneur, j'ai péché, j'ai vraiment fait du mal ici, j'ai fauté. Vraiment, pardonne-moi. Tu dois avoir honte. C'est pourquoi la vraie prière, même en réalité, on doit fermer ses yeux. Parce qu'on médite. On médite avec l'esprit. Voilà. On a le jus de canne. On a le jus de canne. Venez passer vos commandes de jus de canne. Jus de canne à sucre, jus de canne à sucre, jus de canne à sucre, voilà. Nous sommes à Bonamoussadi, à Santa Lucia. Tout juste à côté de Santa Lucia, Bonamoussadi. Nous sommes en face de Mermont Night Club. Yeah. If a nature with you don't care about human. Yeah. Les Africains ont trop peur. Ils ont honte. Pour rien. Voilà. Pour rien. On a vu dans nos quartiers à l'époque, vous voyez les jolies filles à l'époque. La majorité de leurs premiers enfants, c'était avec le boutiquier. Le père de leurs enfants était avec le boutiquier. Oui. Elles chiffonnaient le boutiquier en public. On marginalisait le boutiquier en public. On insultait le boutiquier en public. Et après, tu apprends que c'est le boutiquier là qui a enceinté la plus belle fille du quartier. Pourquoi? Parce que le boutiquier, lui là, a toujours de quoi manger dans sa boutique. Il a toujours de quoi manger. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, en réalité, pour moi, comme j'ai souvent dit, la beauté d'un homme, elle n'est pas toujours physique. C'est dans la poche, c'est vrai. Ah, les gars. Mais tu as sorti la voiture. Tu as changé la voiture ou quoi? Ah, c'est mon voisin. C'est comment? Mon voisin a fait l'accident l'autre jour.
Comment? On a fait la tolérer, hein? Oui, mais c'est pas ça ici. Ah! Voilà! Et comment? J'ai laissé ça, c'est sorti comme il n'y a pas eu le temps de rôder. Donc c'était pas trop grave, c'était juste la tôle d'en haut là. Ça n'a pas touché le moteur? Non, ça va toucher le moteur. Pas plus on a changé. Capot, pas choc. Qui? C'est eux, hein? Non, moi j'ai dépanné, non, en attendant l'assurance. Tu as fait le constat? Oui. J'ai déposé les dossiers, non? Il y a quel jus là-bas? Il y a un jus de canne, non? Il y a un giga. Non, il y a le jus de canne. Il y a 2 millions 1000 francs. I said, bring juice for you. Okay. You want for 1,000? You need that one for 1,000. C'est mon voisin, il a fait l'accident l'autre jour. Ah. Ok, merci. Ah bon, comme ça, non? Ouais. On a le jus de canne, jus de canne Banga Diaspora. Voilà. Everybody is free to do what he wants with his life. Okay? Okay? Everybody is free to do what he wants with his life. Everybody is free to go where he wants. You know, right? Okay. Everybody is free. We are fighting for freedom. Okay? Okay. Everybody is free to follow someone. Wow, that is me. Yeah. My fight is for build my country. Yeah. I'm fighting for legacy. I'm fighting for freedom. I'm fighting for build my country. I don't fighting for someone. No way. And my big fight is the people who use public public money. Yeah, public money. That is my fight. I'm fighting injustice. Mon ami, vos paroles là, vos messages là, ça m'intéresse pas, mon ami. Je ne suis pas le genre d'ami là, pardon. Vos messages que vous mettez là, ça m'intéresse pas. Chacun est libre, mon frère. Chacun est libre, chacun est indépendant. Ok? Voilà. Comme souvent dit quelqu'un, le peuple est le seul juge. Aucun gouvernement n'est éternel. Aucun gouvernement n'est éternel. Même les rois meurent. Mais le peuple est éternel. Parce que quoi qu'on fasse, il y aura toujours le peuple. Voilà. Anything you do, you go always get people. The government can lose, can disappear. Donc le peuple est le seul juge. C'est clair. Voilà.
Chacun est indépendant, chacun est dans son monde. Donc pour celui qui n'a pas la foi, tant pis. Voilà. Et même si c'est le cas, il joue son rôle. C'est un artiste. Voilà, c'est un artiste. Un artiste chante. Et c'est un artiste engagé. Voilà, il fait l'essentiel. Ce qu'on attend d'un artiste. On ne refuse à personne d'adhérer à un parti. Jamais. Mais on demande aux artistes de dénoncer les injustices. Est-ce qu'il ne le fait pas? Il le fait, non? C'est tout. Alors, les autres, on force les autres de faire cela. Mais lui, il le dénonce. Où est le problème si... C'est un peu comme les gens font de ces débats. Immeuble et camp. Immeuble et camp. Il dit, hein, il y a les immeubles des gens ici partout. Voilà le Mermont Nightclub. Hein? Voilà le Mermont Nightclub. Il y a les immeubles partout. Les immeubles Kwedi, Tankwa, Norbert, tout ça. Où est le problème? Où est le problème? Vous aimez de ces débats qui n'ont pas de sens. Alors, je ne vois rien en ça. Est-il en campagne? Non. On l'invite dans un concert. On le piège, on met c'est l'écharpe sur lui. Où est le problème? Ça fait quoi? Hein? On met l'écharpe. Et c'est lui qui a pris l'écharpe pour mettre sur lui. Mon frère, comment non? Ah, c'est pas aujourd'hui. Quelqu'un est en train de chercher son argent. Quelqu'un est dans son rôle. Est-ce que c'est un artiste engagé? Oui. A-t-il chanté pour le système? Non. Vous parlez quoi là? Vous parlez quoi? Il est dans son rôle, il joue la musique. Est-ce qu'il dénonce? Oui, c'est un artiste engagé. Où est le problème? Les autres le font. On demande aux autres même de poster. Mais ils sont dans la distraction. Attendez mon ami, vous pouvez tout parler, mais ne jamais refuser son rôle. C'est un artiste engagé, c'est tout. Il te déçoit comment? Ça veut dire que si tu te déçois, ça veut dire que tu ne comprends même pas le sens du combat. Ça veut dire que si tu te déçois, ça veut dire que tu ne comprends pas le sens du combat. Donc parce que je suis un combattant, donc mon frère qui est à Yaoundé, qui travaille au ministère là, il n'est plus mon frère. Mais non quand même. Non. Mais non. Mais non. C'est un artiste. Voilà comment tu es bête. Chanter, oui, mais qui a mis l'écharpe sur lui? On a vu cette femme-là, comment elle est maligne. Ah non, papa. On a vu comment celle-là s'est levée pour aller mettre l'écharpe sur lui. Donc ça veut dire que vous ne comprenez rien. Donc je vais te... Il faut quitter de là, dis donc. Yvain, oui, c'est Yvain, oui, c'est Yvain Pring. Est-ce que tu l'as vu? C'est lui qui a mis l'écharpe sur lui-même. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui s'est levé. Il est dans son rôle, il fait la musique. Faut arrêter ça, dis donc. Faut arrêter ça. Il n'y a même pas à expliquer quelque chose. Il n'y a même rien à expliquer. Ça ne sert à rien de combattre quand on ne comprend rien. Il ne sert à rien de combattre quand on ne comprend rien. Dédé Yango a pris sa carte du RDPC. Dédé Yango est dans le RDPC en Konsamba. Il assiste au meeting. Il s'habille en RDPC. Voilà comment on dit que quelqu'un est membre du RDPC. Mbanga Diaspora, c'est un sympathisant du changement. Mbanga Diaspora, c'est un activiste pro-changement qui adhère avec les idéaux du MSC. C'est tout. Mais ça ne fait pas partie que Mbanga Diaspora est du MSC. Ne me donne pas les congeler. Pas les congeler. Comment non, champion? Ça fait longtemps que tu es perdu. Je bouge un peu. Ah. Ah ouais. Un peu comme ça là. Ok vieux. Voilà. Et l'écharpe même, c'est quelqu'un qui s'est levé, qui a mis ça sur lui. Donc quelqu'un se lève, il met l'écharpe sur lui. Hein? Et quand elle met même l'écharpe, elle sourit. Elle sourit. Nous sommes dans la fête. Alors, nous sommes dans la fête. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça.
N'est pas voir comment vous faites les éloges de Messanga Nyamding ici là. Non, il dit la vérité. Il est dans. Mais Messanga Nyamding n'est pas dans le RDPC. N'est-ce pas, il dénonce. Voilà. Même s'il dénonce là, c'est cosson, c'est zéro. Pourquoi? Parce qu'il est dans le système. Il est dans le RDPC. Jusqu'à ce qu'on le chasse. On l'a chassé. Donc un homme comme Messanga Nyamding ne peut jamais être crédible devant moi. Puisqu'il devait démissionner. Donc si on ne l'avait jamais chassé du RDPC, il ne devait jamais quitter là-bas. Il devait passer le temps à les déranger. Donc on l'a chassé. Et on dit dans la vie, l'homme prudent voit le mal de loin. Il devait démissionner. C'est tout. Il devait démissionner. Si tu es quelque part où on ne te laisse pas t'exprimer, tu démissionnes. Ok, Yvan, j'ai compris. Alors, j'ai compris. Moi, je ne vois pas ce qui est mauvais sur ça. C'est comme l'immeuble et quand à Yaoundé, les gens crient. Mais attends, hein. Moi, je ne m'appelle pas d'immeuble ici, là, quelque part. J'ai mis le nom de mon grand-père là-bas. Va enlever alors. Arrêtez-moi ça, dis donc. Vous êtes trop borné même. Beaucoup sont bornés. Vous êtes tout dans la distraction, les fausses choses. Alors, tu connais ici là-bas comme un espion. Tu connais son rôle. Hein? Tu connais son rôle. Tu sais pourquoi il est là-bas. Alors, après tout, nous sommes les Camerounais. Hein? Voilà. Après tout, nous sommes les Camerounais. Voilà. Celui qui n'a pas compris, n'a pas compris. C'est clair. C'est l'idéologie qui est importante. Ce n'est pas la guerre entre les hommes. Voilà. C'est le régime qui fait à ce que on peut tuer quelqu'un pour les idées. Voilà. Mais en réalité, là, on n'a pas de problème entre les personnes. On a des problèmes de conception. On veut le changement, on veut le bien-être. Mais les autres veulent leur bien-être à eux. Voilà. Voilà. Donc il ne faut même pas mélanger longueur avec les artistes Mbrakata qui n'ont même pas de sang. Les autres, on les a mis la pression pour qu'ils dénoncent. Il y a beaucoup de femmes là sur la toile, les artistes. Elles, on les a mis la pression. Certains ont même fait des publications qu'après ils ont effacées après les concerts. Donc, prononcer le nom d'un combattant de la première heure, c'est une erreur. C'est mal comprendre le combat. Voilà. C'est mal comprendre le combat. Quelqu'un ne peut pas aller chanter dans une fête. Hein? Une ministre du parti au pouvoir se lève, elle met l'écharpe. C'est-à-dire qu'on te piège. Ça change quoi? Ça change ton cœur. Ça change ton cœur. Alors, ça change ton cœur. Est-ce que ça veut dire que si on te donne un jour les bulletins, tu vas mettre le RDPC dans les unes? Non. Attendons le jour qu'officiellement il sera dans un meeting, ou même pas être dans un meeting, on peut même assister à un meeting. Hein. On peut assister à un meeting. Voilà. Et vous avez vu qu'il ne les calculait même pas. Il continue à chanter. Et comme la musique allait avec tant, Paul Biya ne fait pas les marabouts, il faut demander à Dieu. Alors où est le problème? Paul Biya ne fait pas la magie, pas chez les marabouts. Nous tous on sait qui passe chez les marabouts. Il croit aux marabouts. Il croit que c'est les autres qui ont venu construire le Cameroun. C'est le pourquoi le Cameroun n'avance pas. Donc transforme juste la chanson là. Hein? Tu comprends la vraie thématique de la musique. Tu comprends que à la fin alors, c'est l'hôpital qui se moque de la charité ou bien c'est quoi? Voilà. Paul Biya ne connaît pas les marabouts. Mais attendez, mais voilà le pays alors. Il a cru que c'est les sorciers qui devaient construire le Cameroun. Alors, le pays en arrière parce qu'il croit aux marabouts. Il croit que c'est les mains invisibles qui vont construire le pays. Alors, arrêtez ça, il n'y a même pas match. Parce que beaucoup de personnes m'envoient les choses. Oh, Mbanga Diaspora, voilà ton ami. Oh, arrêtez-moi ça. C'est un chef de famille, hein. Autant il nourrit ses enfants. Alors, il y a un député du RDPC là, il s'arrête de chaque temps, il achète mon jus de canne. Donc je vais refuser de vendre le jus de canne parce que il est du RDPC. Il faut être trop idiot, hein.
Il faut être trop idiot. Croyez que le président Maurice Kamto n'a pas les amis. Il a les amis, hein. À son âge là d'abord, même à l'université, il a les amis. Comme il a dit au tribunal, lors des élections, en 2018 là, hein, en 2018 au tribunal, le président Maurice Kamto a dit que je vous connais la majorité de vous ici là. J'ai fréquenté avec vous. Voilà. Il y a beaucoup qui étaient ses collaborateurs. Donc c'est pour dire que je connais quelqu'un ici là. Un grand sardinat, qui dit qu'on l'avait revoqué. On l'avait revoqué. Voilà, et c'est le président Maurice Kamto qui l'a fait, on l'a réintégré en tant que vice-ministre, ministre délégué de la justice. Et lui, il est juriste. Un grand là, il est ici, là, il habite ici derrière. Et faites attention, c'est un sardinat, hein, du village même. Donc il est sardinat et magistrat du pays organisateur. Il habite là quelque part, ici là devant. Il habite ici là devant quelque part. Voilà. Il dit qu'un peu comme ça on le revoquait. Voilà. Qu'il y a eu un jeu il y a eu un jeu dans son tribunal. On a tout versé ça sur lui. Voilà. Donc voilà. Donc passez à acheter le jus de canne à sucre. Voilà, il y a le débat. Je ne sais pas. Assez, hein? Donc venez acheter le jus de canne à sucre. Arrêtez-nous le débat d'un homme qui fait son métier. Voilà. Voilà. Il fait son métier, il est dans son rôle. Et si tu pars au concert, peut-être tu vas voir qu'il a chanté une chanson engagée là-bas. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je suis au Mermont Night Club. Venez faire la recette.